Drôle d'époque que nous vivons, malheureusement. Philippe David, bonjour. Patrick Roger, bonjour. Dans votre édito de ce matin, vous revenez justement aussi sur ce qui s'est passé après Quentin, et donc cette marche de samedi à Lyon. Et notamment, vous signez des tombereaux d'indécence, que vous qualifiez d'indécence. Oui, Patrick, et pas seulement de personnes sous pseudo sur les réseaux sociaux, des personnes qui assument face caméra totalement de préférer les tueurs de Quentin à Quentin. Tiens, on écoute ceci. Avant d'engager mon propos sur la dissolution de Némésis, j'aimerais apporter mon soutien plein et entier aux militants antifascistes qui ont été inculpés, à la Jeune Garde, à Raphaël Arnaud et à la France Insoumise. La voix que vous venez d'entendre est celle de Marie-Coquille Chambel, alors une égérie de MeToo Théâtre. Sur le média de LFI, elle se veut doctorante et chargée de cours et chroniqueuse sur Politis. La même avait tweeté lorsque des militants pro-palestiniens, dont des femmes, avaient allumé des fumigènes dans l'auditorium de Radio France pour la venue de l'Orchestre Philharmonique d'Israël avant d'être évacué Manu Militari. Je cite, « Assumer à ce point de violenter une femme et d'en faire l'apologie, bon. » Donc évacuer une personne qui risque de mettre le feu dans un lieu clos, vos condamnations, mais tabasser à mort un jeune homme de 23 ans, vos soutiens, mais ce n'est pas tout, Patrick. C'est-à-dire, alors ? Alors non, dans la multitude de déjections déversées ce week-end, on peut considérer parmi les pires tweets celui du docteur Thomas Guénolé, c'est son profil Twitter, ancien chroniqueur Sud Radio d'ailleurs, qui a tweeté, je cite, « Moi qui ai l'âge d'être leur père, je veux dire aux jeunes militants antifascistes de tout le pays, et notamment à Raphaël Arnaud, que je suis fier d'eux. Face à la montée de l'extrême droite, leur détermination est précieuse. » Fin de citation. Bel hommage à la détermination de donner des coups de pied dans la tête d'un jeune homme jusqu'à ce que mort s'en suive. Une mort justifiée, on vient d'en parler, par deux profs de Sciences Po sur une boucle WhatsApp. Après tout, ils ont récolté ce qu'ils cherchaient. Mais ce n'est pas tout. Après les docteurs Folamour ou Folehen, je sais pas, Chambel et Guénolé, et leurs confrères de Sciences Po, alors c'est bon, leur titre de docteur et de doctorant et de prof à Sciences Po montre à quel point l'université française et Sciences Po sont en faillite. On a eu droit au jeu des comparaisons. Oui, quel jeu des comparaisons, Philippe ? Alors oui, Patrick, dans une tribune publiée dans le journal L'Humanité, 180 personnalités ont signé une tribune intitulée « Affirmer notre devoir, notre antifascisme, le devoir du moment ». Romanciers, historiens, écrivains, sociologues ou élus, 180 personnalités appellent au sursaut contre l'instrumentalisation de la mort de Quentin Derengue par l'extrême droite, la droite, le gouvernement et les médias dominants qui cherchent ainsi à instaurer une chape de plomb sur la gauche et à inverser les rôles entre fascistes et antifascistes. Alors parmi les signataires, Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Dans cette tribune, on peut lire, accrochez-vous bien, en 1930, la mort du militant nazi Horst Wessel, engagé dans la SA, a été transformée en mythe par Goebbels au service de la victimisation du parti nazi. Bien sûr, cette séquence a sa spécificité historique et on ne saurait la plaquer simplement sur notre réalité contemporaine. Fin de citation. On ne saurait la plaquer, mais on n'a aucune honte à faire le parallèle entre Quentin et un SA, dont le nom a fait trembler toute l'Europe, puisque le Horst Wessel Lied, le chant de Horst Wessel, a été l'hymne du parti nazi jusqu'à la chute du nazisme. Mais comme un nazi ne suffisait pas, il fallait mettre un second nazi, avec Claude Askolovitch sur France Inter, racontant l'histoire d'un autre SA tué dans une rixe, Herbert Norkus, et faisant le parallèle avec Quentin, alors avec en bruit de fond le bruit des bottes pour faire plus vrai, le reductio ad Hitlerum pour citer le philosophe Léo Strauss à son apogée dans ses deux dernières scories. Oui, bon, en conclusion, Philippe ? Écoutez, après avoir été comparé à deux SA alors qu'il n'est même pas enterré, on peut craindre que dans les jours qui viennent, on le compare à un ou des SS, Himmler, Heydrich, Eichmann, faites vos jeux. Drôle d'époque, Patrick. Oui, drôle d'époque, merci. Et puisque vous avez évoqué l'Humanité, je précise aussi que dans le journal de l'Humanité ce matin, il y a des conversations entre des gens de l'ultra-droite qui datent de l'automne dernier, justement, parlant aussi de leur rendez-vous avec des gens de l'ultra-gauche et des bagarres qui pouvaient avoir lieu. Il faut tout dire, évidemment, sur Sud Radio. Parlons vrai. Merci Philippe David. Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Patrick.
Frédéric. Votre invité politique tout à l'heure à 8h15 sur Sud Radio. Sarah Knafo, je la ferai réagir bien sûr, la députée européenne Reconquête est candidate à la mairie de Paris, à ce qui vient d'être dit. Également, nous dévoilerons notre sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio sur les intentions de vote dans la capitale. Oui, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, il y a les 4 plus importants, j'allais dire 4-5 même, non 5 candidats, 5 candidats, avec Sarah Knafo qui serait à 11 au premier tour. Il y a donc Rachida Dati, Emmanuel Grégoire qui sont au coude à coude. En fait, le sondage traduit une envie d'alternance, mais Rachida Dati serait, on va dire, défavorisée par, vous savez, un émiettement à droite. Voilà. Oui, c'est ça. Mais elle serait quand même gagnante dans la plupart des scénarios, sauf s'il y a 4 candidats. 5 candidats. 5 candidats. Quinquan. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, vous allez réviser. Une quinquangulaire. Et non pas quinquangénaire. C'est bizarre. Vous nous redites tout à l'heure. On va détailler ce sondage d'ailleurs dans le journal de 8h. On va tout vous donner.